Bien le bonsoir. Oh. Hi. Attendez, ça y est, je crève de chaud. Je viens de passer un mois full d'amis, de parents, de cousins, de cousines, d'oncles, de tantes. Un mois où j'ai été avec des gens 24 heures sur 24. Vous vous souvenez il y a quelques mois quand je vous faisais une vidéo et que je michais sur mon sort là? Ouais, à Pittsburgh, je me sens si seule. C'est fini. C'est fini. Là, j'ai vu trop de monde. Il n'y a pas d'entre-deux pour ma personne. C'est toujours un extrême ou un autre. Donc là, je suis dans l'extrême où je n'ai pas envie de voir âmes qui vivent. Lâchez-moi la grappe. Ne me demandez rien. Ne me demandez même pas l'heure. Alors, j'ai rechargé mes batteries sociales, familiales, tout ce que vous voulez. Mais là, j'ai besoin de retrouver mes repères, de retrouver ma petite routine. Qui lui dit de se calmer à cette ingrate là? Non, parce que je suis là à gémir, à me plaindre. Mais c'était cool. 3 trucs à vous dire. Premièrement, je crois que j'aime bien Pittsburgh maintenant. Deuxièmement, on a fait crever à Washington. Et troisièmement, grosse prise de conscience au camping. Ouais, je crois que ça y est, enfin, j'aime bien Pittsburgh. Mais on a fallu du temps, hein, on emménage en novembre. Avoir ma famille à la maison, ça nous a poussé en gros à leur montrer Pittsburgh sous son meilleur angle. Donc du coup, on a vraiment fait tous les coins touristiques, les coins bien populaires. Mais de toute façon, s'ils sont populaires, c'est bien pour une raison. Donc il y a du bon dans cette ville et j'ai juste mis un peu beaucoup de temps à le voir. C'est une ville à laquelle je commence à m'attacher, j'ai enfin mes repères. On va pas se mentir, c'est le fait d'avoir eu mon permis il y a 2 mois qui m'a permis vraiment de me dire c'est pas si pire en fait cette ville. Je devrais même pas rire en vous disant qu'on a failli crever à Washington parce qu'il y a vraiment des gens qui sont morts à cause de l'orage. Je vous fais le topo. Le mois dernier, on a fait 2 allers-retours à Washington parce que mes parents atterrissaient à Washington. C'était la moitié du prix par rapport à Pittsburgh. Et du coup, on y a passé quelques jours. Donc on arrive à notre Airbnb, tout content, tatati tatata, jusqu'au moment où on avait un gros rat de la taille de ma tête à côté de la porte, mais bon ça, c'est une autre histoire. Et on était à Washington pour une courte durée, donc on voulait vraiment rentabiliser notre temps et pas passer tout le week-end dans le Airbnb. Et là, je check la météo et que vois-je? Un orage qui arrive. Bon, je me dis, on est habitué, voilà, il va flotter pendant 1 heure, c'est pas grave, on s'en fout. On réserve donc un Uber de notre Airbnb jusqu'au centre-ville de DC. Et en fait, au moment où on ouvre la porte du Airbnb, on se rend compte que c'est pas juste une petite pissée de chat, que c'est pas juste un petit orage, voilà, vite fait. De la porte du Airbnb à la porte du Uber, trempé jusqu'à la moelle. Et je pense qu'on avait 10 minutes de voiture pour rejoindre le musée auquel on voulait aller. Et là on entend le tonnerre. Et je ne sais pas si vous êtes déjà venu aux États-Unis, si vous avez déjà vécu un orage aux États-Unis, mais c'est différent. Pour avoir vécu 24 ans en France, Caen, La Rochelle, Rennes, avoir passé tous mes étés dans le sud, dans les alentours de Narbonne, Marseille, c'est pas la même chose. Je suis terrifiée quand il y a un orage ici. Alors qu'en France, je suis là, j'adore les orages. Non. On commence à parler avec le chauffeur et là, on se regarde et on comprend qu'on est dans la merde. Je regarde par la fenêtre et je m'aperçois que le niveau de l'eau a tellement monté que j'arrive même plus à différencier la route du trottoir. Tant bien que mal, on arrive au musée, mais quand je vous dis qu'on était détrempés, c'était que... sortie de la douche. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'était pas serein du tout et qu'on avait bien raison de ne pas l'être parce que le lendemain, on a appris qu'il y avait eu 3 morts qui s'étaient fait électrocuter par la foudre. Moi je regarde Grey's Anatomy, je sais que c'est possible. 43 morts foudroyés par an aux États-Unis. Ah non, là ils disent 20. Bon bref, c'est déjà beaucoup trop. Cet été, on a aussi fait du camping. Encore une fois, les conditions météorologiques étaient contre nous. Pareil, même scénario, inondation, foudre, orage. Mais ça, c'était qu'une nuit. Sinon, le reste du temps, on a eu du répit, du soleil.
des nanas. Et du coup on a été se baigner. Je me suis donc retrouvée entourée de personnes, entourée de mes amis qui étaient en maillot de bain et grosse prise de conscience. C'est ça que ça me fait quand j'ai des prises de conscience. Et en fait je voyais des gens normaux autour de moi qui ne se souciaient pas de à quoi ils ressemblaient. Genre ils étaient juste là à vivre leur vie. On avait des bourrelets, on avait des jambes pas épilées, on avait des aisselles mal rasées, on avait des jambes avec des bleus parce que c'est la vie, parce qu'on est normaux. Et je me suis dit, c'est quand même fou les standards que j'ai en tête à cause de tout ce qu'on a mis dans ma cervelle, à savoir le culte du corps parfait, de la chirurgie, le sport à fond la caisse, la taille super fine et vas-y compose, que ceci, que cela. Mais non, le commun des mortels, c'est pas ça. Donc si vous m'avez aperçu à cette rivière en train de zoner et d'observer bizarrement mes potes, c'est parce que vraiment je les regardais et je me disais, ces gens sont beaux, ces gens sont naturels, ces gens ne sont pas ici pour véhiculer une certaine image. Ils sont juste là pour passer un bon moment, ils en ont rien à foutre s'ils ont 2 poils en dessous le nombril ou s'ils ont un bourrelet qui dépasse du maillot de bain. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah c'est ça qui est vrai, c'est ça la réalité des choses. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les corps parfaits et tout, on s'en fout de ça, c'est pas la vie. Bon, maintenant que je vous ai partagé un peu plus de mon été, je me sens mieux. Vous pouvez aller avec la sauvage là qui va vous raconter ce qu'elle a fait de sa journée toute seule. C'est quand même bien d'être toute seule. Mais on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être entouré, Margot. It's about damn time. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring back the fat bit looks. Cause I don't give a fuck, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Je vlog en public, mais qu'est-ce que c'est? Là, l'endroit où je me trouve, c'est Waterfront et j'adore venir ici. T'as un espace vert et tout. Et on peut se poser et juste chiller. Donc là, avant d'aller au ciné, je vais faire un tour à Barnes & Noble parce que c'est juste à côté. C'est trop agréable. Là, ça y est, il refait bon. On a pu ressortir les petites laines parce que pendant 1 mois, bah, je pense que c'était même plus. C'était genre 2 mois. La caniculasse des bananas, là, c'était partout, hein. Je sais qu'en France, vous avez pas mal subi, mais ici aussi. Donc là il fait 23, c'est trop bien, mais c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas d'humidité. Parce que c'est un gros problème à Pittsburgh comme à New York, Philly et tout ça, donc en gros toute la côte Est. C'est que l'humidité, ça déconne pas, c'est que vous pouvez pas sortir de chez vous avec un brushing. Genre ça là, il y a 2 semaines ça aurait tenu 4 secondes. Je me serais retrouvée avec une touffe. Genre aujourd'hui j'ai même un jean, c'est pour vous dire. C'est jour de fête, ça fait 3 mois que j'ai pas pu me foutre un truc aussi épais sur le cul. Jesus. Oh, je marchais dans la grosse merde. Mais mes boules, je suis choquée. Oh là là, mais ce film, quelle déception. Donc je suis allée voir le film qui s'appelle Where the Crawdads Sing, tiré du bouquin Là où chantent les écrevisses de Dahlia Owens. Autrice qui d'ailleurs trempe dans des affaires un peu cheloues, autrement dit dans une affaire de meurtre. Apparemment son implication aurait été écartée, mais on sait pas. Ce bouquin est je pense l'un des premiers livres fiction que j'ai lu qui m'a vraiment transportée dans un monde, dans un univers. Et quelle déception! Une œuvre d'art, ils avaient un potentiel de malade pour le film et ça a été mais bâclé de chez bâclé. Je vais vous faire une analyse du film. Désolée, personne n'a demandé mon avis. J'ai même pris des notes pendant le film tellement j'étais énervée d'avoir dépensé 12 balles dans ce film qui laisse vraiment à désirer. J'avais déjà parlé de ce livre sur ma chaîne et c'est l'histoire d'une petite qui s'appelle Kaya qui vit dans les marais de Caroline du Nord avec sa famille. Tous les membres de sa famille se font la malle un par un et au final à 10 ans elle se retrouve seule à vivre dans la nature. Quand elle va devenir adulte, elle va être mêlée elle aussi à une affaire de meurtre et le livre fait l'aller-retour entre le passé et le présent
qui est son procès pour le meurtre. Je ne sais pas comment c'est possible de dire que le film a été bâclé de chez bâclé alors qu'il fait quand même 2 heures. Le premier problème qui s'est posé, que j'ai vu direct dans la bande-annonce, c'est le choix de l'actrice principale. Je n'ai rien contre Daisy Edgar Jones, il me semble, l'actrice de Normal People et de Fresh. Toutefois, le personnage de Kia qui est dépeint dans ce bouquin, c'est pas du tout physiquement cette actrice. Et puis en plus on parle d'une gamine de 10 ans qui a vécu dans un marais, qui avait pas un péco pour bouffer. Et dans tout le film on la voit avec des fringues repassées, une petite garde-robe cousue meigne. Et là tu te dis mais... Attends, on a lu le même bouquin? J'ai mis le jeu d'acteur parce que autant l'actrice principale ça allait, mais alors le reste... Oh, malaisant de chez malaisant. J'en parlais à mon mec le soir après avoir vu le film. En ce moment on se fait la série Breaking Bad. Je lui ai expliqué que par exemple quand je regarde Breaking Bad, j'analyse pas le jeu d'acteur parce que ça paraît tellement naturel, je suis tellement immergée dans la scène que j'ai même pas le temps de prendre du recul et me dire alors attends là l'acteur il a fait ça, ça paraît un peu chelou, ah ça j'achète pas. Là mais c'était... Oh, rien d'en parler ça me dégoûte. Non, bah, on se calme avec les mots très extrêmes comme ça. J'ai écrit, à certains moments, on se croirait dans un film Disney. Pareil! Où est le caractère brut, le caractère hyper sauvage de ce bouquin? Que dalle, que chi. Les plans où elle était là en train d'échanger des plumes avec son mec là, je me suis dit, mais attends, ils vont nous rajouter des paillettes ou ça se passe comment là? Non, non! Donc je vous ai dit qu'à l'âge de 10 ans, elle était toute seule à vivre solo dans le vaisseau. Où est-ce qu'on met l'accent sur ça dans le film? Alors oui bien sûr c'est mentionné dans le film etc, mais la couche passe quand même 10 piges toute seule. Et ça passe comme ça, bâclé encore une fois, allez vas-y, allez. Ils m'ont pas du tout attaché au personnage. Le take là, j'en avais rien à carrer en regardant le film alors que je michais sur son sort dans le bouquin. Je pense que je sais pourquoi je suis aussi engagée, passionnée pour ce bouquin qui a été adapté au cinéma. Parce que c'était la première fois que je pouvais aller voir un film en disant ouais j'ai lu le livre, je pense que je vais être déçue et que le livre il était carrément mieux. Alors complètement, mais c'était la première fois de ma vie que je pouvais dire ça. Parce que je faisais partie de la génération Harry Potter mais je n'ai jamais lu un Harry Potter. Pareil Hunger Games, pareil Divergente, jamais je n'ai lu ces choses qui ont été adaptées au ciné. Et là pour la première fois de ma vie c'était enfin la réalité et oh là là bah quelle déception. En parlant de livres, c'est un hobby qui est en train de prendre une telle place dans ma life que à tout moment je vous lâche une vidéo, je vous parle que de bouquins pendant 20 minutes. Parce que j'ai tellement à parler, j'ai tellement à dire et je fais chier mes copines avec ça et j'ai envie qu'il y ait plein de monde qui en parle avec moi. En tout cas, c'est ici que cette vidéo va se terminer. Je vous dis merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez passé de superbes vacances et que vous passez encore de superbes vacances parce que mine de rien, attends, on est combien là? Le 27 août? C'est pas fini, on n'est pas au mois de septembre. Si vous voulez voir mon faciès un peu plus, je vous invite à me suivre sur Instagram, TikTok, Twitter. Et si vous voulez savoir ce que je bouquine, vous allez sur Goodreads. Et mon nom sur toutes les plateformes, c'est toujours le même, MG Sauvage. Allez, des kisses.